Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, mes frères et sœurs, on parle de la division, on parle de Dieu, on parle des problèmes des communautés. Donc voilà, on va être catégorique, on va dire ce qu'on pense. Bon, déjà mes frères et sœurs, il faut savoir que voilà, que pour moi la division vient du diable. Lorsque un mec déteste un tel ou un tel et qui dit qu'il est croyant, déjà faut savoir qu'il y a un problème, selon moi. Et je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, il y a l'islam, il y a le christianisme, il y a les catholiques, il y a les juifs, il y a beaucoup de religions, il y a les témoins de Jéhovah, il y a les mormons, il y a beaucoup de religions. Mais dans ces religions-là, il faut savoir, mes frères et sœurs, que chacun pense détenir la vérité. Et pour moi, mes frères et sœurs, la plupart qui sont à l'intérieur de ces religions-là, selon moi, il y en a peut-être 10% qui sont dans la vérité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, il faut dire les choses comme ils sont. Les chrétiens, ils suivent Jésus. Les musulmans, ils suivent Mohammed. Les témoins de Jéhovah, ils suivent Jéhovah, qui pour eux est Dieu. Les Torahs, les Juifs, ils suivent Moïse. Pour eux, c'est le dernier prophète. Donc voilà. Donc chacun qui est dans une religion va suivre et défendre sa religion. Donc déjà, je vais vous dire un truc, déjà rien que dedans, il y a des mecs, mes frères et sœurs, qui ne respectent pas tous les prophètes. Par exemple, vous allez prendre les Juifs, ils sont en guerre contre Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'aiment pas Jésus, ils ne reconnaissent pas Jésus. Les musulmans, en général, ils reconnaissent Jésus, ils le prennent comme un prophète. Les chrétiens, certains considèrent Jésus comme Dieu, et pour eux c'est Dieu. Il est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Donc voilà. Donc déjà, je vais vous dire un truc. Quand on repense à tout ça, déjà, on sait déjà qu'il y a un problème il y a un problème de division, de communauté religieuse, on va dire. Parce que là, on parle de religion. Vous voyez ce que je veux dire? On parle de Dieu. Donc voilà. Donc, quand vous réfléchissez bien, déjà, Dieu, il a dit quoi? Aime-toi. Non, aime ton prochain comme toi-même. Au jour d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, les gens, ils détestent leur prochain. Moi-même, je déteste mon prochain parfois, ça m'arrive. Donc, si on est dans la détestation, on est en train de détester des autres religions, parce que déjà, il y a un problème des religions. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un problème des religions. Donc, comment on peut dire qu'on croit en Dieu si on, soi-disant, on aime Dieu sans le voir, mais on déteste on déteste notre prochain qu'on voit? Donc déjà, on voit déjà qu'il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? On voit déjà qu'il y a un problème, on voit déjà qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas dans la vérité. Comment un musulman, il va dire qu'un chrétien, il est dans le faux? Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'à la base, il prie Dieu. Comment un chrétien, il va dire que un musulman, il est dans le faux, alors qu'il il suit le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et il prie Dieu? Vous voyez ce que je veux dire? Le prophète Mohammed, c'est l'exemple. Donc déjà, on voit déjà que, vous voyez ce que je veux dire? Il y a déjà des divisions, mais ça a commencé bien avant, mes frères et sœurs. Ça a commencé à la naissance de Adam et d'Ève. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le diable, il était déjà là. Il a commencé à faire son travail. Il a dit à Ève, mange la pomme, alors que Dieu l'avait déconseillé de manger la pomme. Elle l'a fait manger à Adam, vous comprenez? Donc c'était déjà parti pour que le diable il crée des divisions, vous comprenez? Ensuite, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais vous connaissez. Après Adam et Ève, ils ont eu Abel et Caïn. Après voilà, l'un était laboureur, l'autre était berger, vous comprenez? Donc voilà. Donc il y en a un qui a offert une bête à Dieu, l'autre a voulu offrir des fruits, et après il y en a un qui était jaloux, et le diable il a mis quoi dans la tête je crois que c'est de Abel, non de Caïn plutôt, qu'il faut tuer Adam, qu'il faut tuer plutôt, qu'il faut tuer Abel, vous comprenez? Parce que Dieu l'avait préféré son offrande. Donc le diable était là depuis le début, et au jour d'aujourd'hui il est toujours là, mes frères et sœurs, il est toujours là, il continue à faire son travail, vous comprenez? Lorsque Moïse il allait, comment dire, il allait essayer il allait en Égypte pour lutter contre Pharaon et son armée.
pour leur dire, voilà, arrêtez de prier des faux dieux. Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Pharaon, il était mauvais. Il voulait pas écouter Moïse, malgré que ça venait de Dieu. Dieu l'a envoyé pour, voilà, pour les ramener à la vérité, mais il ne voulait pas. Vous comprenez? Donc, la division, elle est là depuis le début de l'histoire. Depuis le début de l'histoire. Au jour d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, je n'arrive pas à comprendre comment dans le monde où l'on vit, il y a des gens qui disent qu'ils croient en Dieu alors qu'ils vont détester une couleur, ils vont détester une origine, ils vont détester, je sais pas moi, ils vont détester un homme ou une femme. Il faut savoir que le diable, mes frères et sœurs, il attaque le mariage. Ça, c'est ça le but du diable. C'est quand tu es marié, il va tout faire pour que tu divorces, vous comprenez? C'est ça sa mission. Et il commence avec ta femme. Et après, il fait ça avec les hommes. Il va faire ça, il va faire que tu détestes ton propre frère. Parfois, tu vas être en guerre avec ton frère, que vous êtes sortis de la même maman, mais tu es en guerre avec ton frère parce que vous avez des incompris, vous vous entendez plus. Tout ça, c'est le chétan, mes frères et sœurs. Et il est dans les communautés maintenant. C'est ce qui se passe sur YouTube, vous comprenez? Il y a des Renois qui détestent des rebeux, c'est incroyable. Il y a des rebeux qui détestent des Renois, c'est incroyable. À quel point le diable, il a pris le ministère, il a pris le ministère, les serviteurs de Dieu, parce que nous, on est des créatures pour adorer Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, on adore Chétan. Parce que là, il y a un grand problème entre les Renois et les rebeux, et comment dire, il y a des guerres, mes frères et sœurs. Vous comprenez? Quand je dis il y a des guerres, c'est pas normal, alors qu'on a grandi ensemble. Moi, je n'arrive pas à comprendre, mes frères et sœurs, comment on peut se dire qu'on est croyant, alors qu'on est en train de se faire la guerre. Moi, je sais que voilà, mes frères rebeux, c'est mes frères. Mes frères chrétiens, c'est mes frères. Mes frères musulmans, c'est mes frères. Vous comprenez? Tous, on doit tous être frères. Mais il y a cette division, mes frères et sœurs, du diable qui fait que non, il y a toujours telle ou telle personne qui va détester l'autre. C'est pas normal, mes frères et sœurs, vous comprenez? Il faut arriver à un stade où vous comprenez bien que YouTube c'est satanique. Moi je le vois, je le sens. Que c'est pas de Dieu, mes frères et sœurs. Si c'était de Dieu, il y allait avoir une unité, mais il n'y a pas cette unité, mes frères et sœurs. Les gens sont monétisés, tout le monde se monétise, et alors que voilà, tout le monde sait que il y a un grand homme, il y a un grand prophète qui avait rencontré un homme qui était riche dans le temps, hein, parce que voilà, il passait de ville en ville, il lui a dit voilà, vends bien, et il n'a pas voulu. Je ne vais pas dire quel est le prophète, parce que voilà, je n'ai pas envie que vous sachiez de quelle confession je suis, je n'ai pas envie de le dire, voilà. Donc voilà. Et il a refusé. Et après, qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il lui a dit, il sera plus difficile à un riche de rentrer au paradis qu'un pauvre, que les pauvres seront héritiers, seront riches dans les cieux, vous comprenez? Donc voilà, donc c'est quand même incroyable, mes frères et sœurs, c'est incroyable. Là, on arrive à un stade où, moi, je trouve que voilà, c'est là qu'on voit que voilà, il y a le diable qui est vraiment en train de rôder comme un lion, comme c'est écrit dans les saints livres, pour dévorer ses victimes et les détruire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, le conseil que je peux donner, mes frères et sœurs, c'est que voilà, un vrai croyant, pour moi, qu'est-ce que c'est la définition d'un vrai croyant? Il faut connaître la définition. C'est aimer Dieu, et si tu aimes Dieu, tu dois aimer tout le monde. Si tu connais pas la définition et tu n'appliques pas ça, c'est que on ne peut pas être des vrais croyants. C'est pas possible, mes frères et sœurs. Parce qu'un vrai croyant, normalement, s'il aime Dieu, eh ben, il doit partager la vérité de Dieu, que tu sois juif, chinois, peu importe la couleur, il doit partager les écrits de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, les gens, on va partager des idées du monde. Vous comprenez, des idées du monde. Ça veut dire que, je ne sais pas moi, un Renaud, il va dire, ouais, non, je suis zérois, moi, je n'aime pas les Congolais. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Et ça va pas de Dieu, ça va être du diable. Parce que dès le début, mes frères et sœurs, ils poussent à faire des mauvaises choses, et au jour d'aujourd'hui, les gens, ils suivent, ils continuent à suivre le chemin du diable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai toujours dit, le monde, il est réellement sur la puissance du malin, mes frères et sœurs. Et c'est écrit dans les saints livres. On est tous nés de Dieu, mais le monde, il est sur la puissance du malin. Seuls les vrais serviteurs, mes frères et sœurs, comme Abraham, que Dieu lui avait demandé voilà, de égorger son fils pour l'offrir. Après, il a vu qu'il avait vraiment la foi, il lui a dit non, il lui a donné comment dire, il lui a dit d'égorger un mouton, vous comprenez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a l'Aïd et tout ça, la fête de l'Aïd. C'est parce que voilà, Dieu avait demandé, mes frères et sœurs, à, à, à Ibrahim, pour les musulmans, à Abraham, d'égorger son fils. Après, il a vu qu'il avait la foi, il a dit non, 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 ne tue pas ton fils, égorge un mouton. Donc voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, moi, pour moi, est-ce qu'il y a des vrais croyants sur Terre? Il doit en avoir, c'est sûr, mais il doit pas en avoir beaucoup parce que les vrais croyants, mes frères et sœurs, Dieu est avec eux et ils s'en sortent toujours victorieux. Peu importe où ils vont, ils sont toujours victorieux. Vous prenez l'exemple de, je sais pas moi,
de la Vierge Marie. Elle était très très avancée en âge, et Dieu, il a entendu sa prière, mes frères et sœurs, parce que tout simplement, mes frères et sœurs, elle était fidèle dans les prières. Après, elle a accouché, enfin, elle a même pas accouché, ouais, elle est enceinte de Jésus, Aïssa, pour les musulmans, mes frères et sœurs, alors qu'elle était vieille, elle était âgée en âge, mes frères et sœurs, vous comprenez? Donc, elle a eu la victoire avec. Elle pensait qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant, mais elle l'a eu, vous comprenez? Je veux parler encore d'un autre miracle, allez, on va dire. Il y a quoi encore comme miracle? Il y a beaucoup de miracles, mes frères et sœurs, il y en a eu beaucoup. Je pourrais même pas en dénombrer, il y en a eu beaucoup. Il y a eu quoi? Il y a eu. Ouais, Moïse, et puis Pharaon. Voilà, quand Moïse, il allait. Comment dire? Il allait voir Pharaon pour lui dire voilà, laisse le peuple israélien prier Dieu. Et tout ça et tout. Moïse, enfin, Pharaon, il sortait des bâtons, tout ça et tout, qui sortait des serpents bizarres et tout ça et tout. Dieu, il a fait quoi comme il était avec Moïse? Pour lui faire un miracle, il a dit quoi? Il a dit, Pharaon va sortir, va appeler ses magiciens, il va sortir des bâtons, et ils auront plusieurs serpents pour, voilà, pour faire de la magie. En fait, c'est de la magie, mes frères et sœurs. Et Dieu lui a dit quoi? Il lui a dit, les serpents ne te toucheront pas. Je vais mettre un bâton sur toi, tu vas le mettre par terre, et juste ce serpent-là va bouffer tous les serpents qui sortiront de tous les bâtons des magiciens de Moïse. Ça, c'est encore un miracle, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est quoi? C'est un vrai croyant, c'est quelqu'un qui aime tout le monde, qui sert Dieu tous les jours, bien avant d'aller aimer, comment dire, sa femme ou ses amis. C'est quelqu'un qui est avec Dieu tous les jours, every day, mes frères et sœurs. Vous comprenez? Et si tu es avec Dieu, mes frères et sœurs, comme Dieu le dit, si je suis avec vous, qui peut être contre vous? Donc voilà, je vais m'arrêter là, mes frères et sœurs.